L'âme. L'âme est très certainement l'élément de notre être qui pose le plus de problèmes. Comme nous l'avons vu précédemment, les maux du corps sont souvent le résultat du mal de l'âme, comme par un effet miroir du corps. Ainsi, lorsque l'âme est touchée positivement ou négativement, cela affecte l'être entier. Il y a un principe que tout homme doit savoir. Dieu ne force quiconque à l'aimer. Il donne toujours le choix à l'homme de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est d'ailleurs un paradoxe que plusieurs évoquent. Quel intérêt Dieu aurait-il à créer un être qui le rejetterait? La vérité est que Dieu, malgré sa toute-puissance et son omniscience, s'est donné une sphère d'impuissance, qui est la sphère du libre arbitre de l'homme. Dieu est amour, et l'une des lois fondamentales de l'amour est de donner à l'être aimé la possibilité de le haïr, pour mieux apprécier son choix d'aimer. Ce serait un désastre émotionnel pour un conjoint de savoir qu'il aime une personne prédisposée à l'aimer et que cette personne n'a pas choisi de l'aimer. Dieu a créé l'homme par amour et a donc insufflé en lui une possibilité de le rejeter. Dieu peut se manifester à l'homme comme par un acte de courtoisie, de telle façon à maximiser les chances que ce dernier l'accepte et l'aime. Mais il ne mettra jamais en lui l'amour pour sa personne. Dieu aime l'homme car il a mis en lui une part de sa personne qui est l'esprit. L'élément de notre être où siège notre libre arbitre et notre volonté est l'âme. C'est aussi le siège de nos émotions, de nos pensées et de nos sentiments selon le principe biblique. L'âme et le sang. D'après la Bible, l'âme se situe dans le sang. Nous pouvons le lire clairement dans le livre de Lévitique. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Cela s'explique lorsque nous examinons notre organisme. Nos émotions sont toutes liées à notre rythme cardiaque. Lorsque nous apprécions une chose ou quelqu'un, notre cœur le confirme par un apaisement du rythme ou dans le cas d'un coup de foudre ou d'une passion quelconque, par une accélération du rythme. De même, la peur se traduit par un autre type d'état cardiaque. Si nous sommes affligés par des soucis ou des inquiétudes, nous risquons une hypertension artérielle. Le sang a un rôle de transport. Il distribue à l'organisme l'oxygène et tous les nutriments nécessaires à son fonctionnement. Un sang souillé déstabilise le corps entier et pour faire un diagnostic de notre état de santé, une prise de sang est obligatoire. Ainsi, l'état de l'âme associé à notre sang déterminera notre bien-être corporel. C'est pour cela que l'apôtre Jean dira à son ami Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une âme prospère est une âme épanouie et apaisée. Nos activités du quotidien doivent inclure un temps d'apaisement de l'âme pour se garantir une prospérité à tous égards. L'âme a son type de nourriture, telle que la musique, la lecture et tout ce qui attire les sens. Nous subissons tous d'une certaine manière nos émotions. Certaines choses font peur sans qu'on ne sache pourquoi, et nous avons chacun des traits de caractère innés et sommes plus propices à des réactions vives par rapport à d'autres personnes. La raison se trouve entre autres dans la localisation de l'âme, à savoir le sang. Le sang renferme aussi l'héritage de nos parents et ancêtres, d'une certaine manière, avec l'ADN présent dans les cellules du corps. C'est pour cela que nous reproduisons des caractères et comportements de nos parents directs ou de parents lointains. Nous ne ferons pas un cours de génétique ou d'anatomie, bien que ces sciences nous font voir l'intelligence et la grandeur de Dieu. Comment nier l'existence d'un Dieu suprême et intelligent quand on voit la manière dont notre organisme fonctionne, telle une véritable usine? Nier cette existence serait aussi absurde que de croire qu'une quelconque usine fonctionne à la perfection sans électricité, sans moteur et sans personne qui ait posé les fondements et actionné les commandes. Considérant le lien entre l'âme et le sang, nous pouvons comprendre l'importance et la symbolique du sang de Christ que nous buvons symboliquement lors de la Sainte Seine ou la communion. En buvant le sang de Jésus, nous nous imprégnons, d'une certaine manière, de son âme et donc de ses sentiments. Jésus dira à ses disciples que son sang est vraiment un breuvage qui vivifie notre âme, ou plutôt le remplace par l'âme de Christ, d'une certaine manière, selon que l'apôtre Paul disait aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le patrimoine de l'âme est sa capacité d'absorption.
L'héritage de nos prédécesseurs a un impact sur nous et nos émotions, et naturellement nous ne pouvons rien y faire. Toutefois, il est possible d'y remédier par le recours à l'esprit. Le libre arbitre n'est au final pas si libre que cela quand on y pense. En effet, les choix que nous faisons sont déterminés par nos émotions, mais aussi par notre éducation et notre patrimoine génétique. Nous pouvons influencer nos choix par notre esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut contrôler positivement l'âme, par la capacité de cette dernière d'absorber ce qui est d'essence spirituelle, par exemple ce qui est imprégné d'amour ou de sagesse. Prenons une situation précise. Supposons qu'un homme soit prédisposé à haïr des Noirs. Cela est possible lorsqu'on est dans une famille raciste de génération en génération. Naturellement, cet homme réagira négativement en présence d'un Noir. Toutefois, si un jour un Noir vient sauver la vie de cet homme par conscience humaine et par amour, ce dernier prédisposé à haïr pourrait changer d'attitude parce qu'il aura capté de l'amour, lequel est du domaine spirituel et impactera positivement l'âme. Et cet homme raciste pourrait à l'avenir voir différemment toute personne de race noire. L'homme fonctionne par des vérités auxquelles il donne crédit. Dans l'exemple que nous avons pris, la vérité qui a dicté l'homme raciste est que les Noirs sont inférieurs et répugnants. Cette vérité est certainement ancrée en lui à cause de son héritage et de son éducation. Grâce à l'expérience qu'il aura vécue plus tard avec ce Noir qui lui a sauvé la vie, il est confronté à une nouvelle vérité selon laquelle les Noirs sont humains et aimants. L'esprit a donc un pouvoir sur l'âme et l'âme en est consciente. L'âme se positionne comme un élément au carrefour de deux univers, celui du visible et celui de l'invisible. Elle arrive dans le monde visible à saisir l'émotion imprégnée dans un objet d'impact, et dans le monde invisible à saisir les richesses de l'esprit. Cette faculté de saisir se fait par le choix, celui de se nourrir de ce que le monde extérieur propose, ou celui de se nourrir de ce que le monde spirituel propose. Une notion complexe. La notion d'âme et d'esprit est très compliquée à définir, et il y a plusieurs interprétations sur la différenciation de ces deux éléments. La psychologie analytique définit l'âme comme un élément naturellement spirituel qui est obligatoirement en relation avec le divin. L'âme, ou psyché, qui est d'ailleurs le terme employé dans le Nouveau Testament, comprendrait notre moi ou ego, notre conscient et notre inconscient, et est lié au corps par les sens. Le concept biblique de l'âme est assez similaire. L'âme est la personne même de l'homme, le corps n'étant qu'une carapace. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, EMI, témoignent qu'ils se sont vus détachés de leur corps, suite à un arrêt ou un dysfonctionnement cardiaque, et ont pu atteindre une dimension spirituelle merveilleuse avant de regagner leur corps. L'âme est donc notre moi. Le plus important n'est pas forcément le mot que l'on mettrait derrière le principe autour de l'âme, mais plutôt de comprendre le mécanisme qui se passe à l'intérieur de nous. Chercher à définir les terminologies, les étymologies et les nuances au niveau des mots cœur, âme, ego, conscience, esprit, homme intérieur, pensée serait une tâche hasardeuse et compliquée. Ce qui importe, c'est que tout homme, quel que soit son niveau d'instruction, comprenne le mécanisme intérieur. Ce mécanisme peut se comprendre ainsi. Notre véritable personne ou notre homme intérieur, forgé par notre éducation et notre héritage génétique, fonctionne avec une nuée gravitant autour d'elle. Ces éléments correspondent à tout ce que nous avons emmagasiné comme souvenirs et comme émotions suite à nos expériences quotidiennes depuis notre naissance. À cela s'ajoutent nos aspirations futures et nos croyances propres. Et la liste n'est pas exhaustive. Ces éléments contribuent à bâtir ou dans certains cas à détruire cet homme intérieur. L'esprit, une semence à faire croître. Pour comprendre la dimension et la nature de l'esprit, il faut comprendre le principe de la semence. Pour cela, repartons à la genèse de l'humanité. Le livre de Genèse nous explique l'origine de l'humanité et de l'univers en général. Dieu créa tous les êtres vivants, animaux comme végétaux, en leur faisant porter une semence spécifique à leur espèce. Il créa aussi l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu étant esprit de nature, il est évident que la ressemblance dont il s'agit n'est pas physiologique, mais plutôt dans le fait qu'en chaque homme, il y a une part de la nature divine,
une semence de Dieu. De la même façon qu'un œuf formé par un ovule et un spermatozoïde renferme toutes les informations concernant l'enfant qui naîtra, l'esprit contient non seulement une part de la nature divine, mais aussi, par un mécanisme qui dépasse notre entendement humain, notre identité telle que voulue par Dieu, c'est-à-dire le but de notre vie sur terre. L'homme donne une semence naturelle pour une croissance naturelle, et Dieu scelle cette semence par sa semence à lui, qui est l'esprit. Toutefois, l'esprit ne grandit pas par un processus naturel comme pour un fœtus, mais il trouve une croissance en l'homme en fonction du choix de ce dernier. De la même manière que le corps trouve des forces et fonctionne par des aliments ingérés, et de la même manière que l'âme s'épanouit par des émotions positives, l'esprit, lui, grandit par des éléments qui correspondent aux caractéristiques du Saint-Esprit, comme nous avons vu précédemment, c'est-à-dire relatives à la sagesse, la connaissance, l'intelligence, à toute forme de vertu, au conseil, à la crainte de Dieu, et enfin et surtout à l'amour. Lorsque par exemple nous manifestons de l'amour, ou lorsque nous recevons de l'amour d'autrui, nous contribuons à notre croissance spirituelle. De même, toute parole de sagesse, tout savoir, tout conseil inspiré contribue à cette croissance. La capacité de l'homme à être bon tient des éléments spirituels ingérés par ce dernier. Toutefois, la capacité de l'homme à être mauvais tient aussi de ces éléments dans une certaine mesure que nous verrons de suite. L'esprit comme source. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », à qui le nôtre renvoie-t-il réellement? Selon certaines hypothèses, il s'agirait de Dieu seul, et étant donné que le mot hébreu Elohim, traduit par Dieu, est un mot pluriel, le nous trouve son sens. L'hypothèse pour laquelle nous opterons, plutôt, est que le nôtre renvoie à tous ceux qui sont de la race des êtres spirituels. Et les êtres spirituels existants sont Dieu lui-même, les anges, mais aussi les démons, qui sont à l'origine des anges. Cela ne veut pas dire que Dieu aurait associé les démons à la création de l'homme. Loin de là. Dieu, en créant l'univers, a insufflé une nature spirituelle en l'homme pour le différencier de toutes les autres créatures et le rendre dominant. Cette nature spirituelle, toutefois, n'implique pas seulement que l'homme manifestera une bonté divine dans ses actes, mais cela implique aussi que l'homme a la capacité de manifester une nature maléfique. En effet, on ne peut parler de lumière et ignorer l'existence potentielle d'obscurité, tout comme on ne peut pas parler de chaleur et ignorer l'existence potentielle du froid. Cependant, si cette existence est potentielle, c'est qu'elle peut ne pas exister. Nul ne peut nier l'existence de la chaleur et de la lumière, car elles sont générées dans l'univers par des sources réelles telles que le soleil. Le mal fonctionne par le même principe. Le mal n'est autre que l'absence de la nature de Dieu et de l'absence d'amour en l'homme. Un homme mauvais est mauvais par manque d'amour, par manque de sagesse, d'intelligence, de connaissance et aussi par l'absence de vertu en lui. Jésus affirme dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 34 à 35, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » L'esprit en nous fonctionne comme une réserve de trésors. Depuis notre tendre enfance, tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme l'amour de la part de nos parents, est stocké dans l'esprit. Notre âme peut vivre de l'esprit par sa capacité d'absorber toute chose. Mais elle peut aussi vivre d'éléments extérieurs. La Bible différencie l'homme spirituel et l'homme naturel. L'homme spirituel vit des éléments de son esprit, de ses trésors qu'il a emmagasinés par ses connaissances, par l'amour qu'il a reçu, par sa connexion avec Dieu. L'homme spirituel sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu, contrairement à l'homme naturel qui, lui, ne vit que par les choses palpables ou les émotions éphémères. À un certain stade de maturité, l'esprit devient la véritable nature de l'homme et contrôle l'âme et le corps. L'homme spirituellement mûr n'est plus attiré par ce qui est éphémère, mais aspire à ce qui est profond, tant dans le domaine de la connaissance que dans la quête d'une relation fondée sur un amour véritable. Et en transmettant cette aspiration à sa progéniture, il contribue à bâtir une génération résistante au mal sous toutes ses formes.